Bonjour, je m'appelle Édouard Waldman. Mon livre donc est intitulé Demain l'Occident. Depuis de nombreuses années, je vis une partie de l'année aux États-Unis où je donne des conférences sur des livres que j'ai dernièrement publiés, certains d'ailleurs aux éditions L'Harmattan, tels que Dieu n'est pas mort, le malentendu des Lumières, Pragmatisme américain, idéalisme français, une nécessaire union. Antérieurement, j'ai été avocat durant de nombreuses années. Le monde occidental repose sur trois piliers. D'abord le pilier grec, notre origine grecque. La Grèce, c'est l'origine de la culture, au sens le plus large du terme, aussi bien l'art que la science. Ensuite, le pilier romain, qui est l'État, le sens de l'État. Et le troisième pilier, c'est le judaïsme, c'est la loi juive, donc, qui nous a été transmise par le christianisme. Donc nous avons ces trois piliers, et pour que l'Occident puisse se porter bien et aujourd'hui continuer sa course face aux nations émergentes, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces trois dimensions à l'intérieur de l'Occident. Je pense qu'aujourd'hui l'Occident est en danger parce que précisément il y a ce déséquilibre qui s'exprime à travers la crise, et ce déséquilibre entre un marché tout-puissant, mais qui va à la dérive, et les valeurs venues de la Grèce et de Rome, qui sont essentiellement européennes, et qui ne s'expriment plus. Et ce déséquilibre est extrêmement dangereux. C'était d'ailleurs une des raisons de la dernière guerre mondiale. De la même manière, il y avait une crise qui est venue des États-Unis, la crise de 29, et la réponse a été malheureusement les fascismes, qui étaient une manière perverse de retrouver le sens du tragique. Moi je dis qu'aujourd'hui nous devons justement retrouver, en créant l'Europe, le sens de notre culture, c'est-à-dire le sens du tragique, c'est-à-dire le sens de la beauté, de la création et de la gratuité face au marché, sans passer par les fascismes, en retrouvant nous-mêmes ces valeurs. Et je crois que c'est possible en créant une Europe extrêmement forte et fédérale. C'est la première exigence aujourd'hui. Si nous arrivons à créer cette Europe et à l'unir aux États-Unis et au marché américain, nous avons un bloc occidental très puissant qui peut continuer à garder son autorité dans le monde. Sinon, nous allons être totalement dévastés par les nations émergentes. Donc il y a, à mon avis, une urgence. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir parce que justement, je pense qu'en Occident, on est en train de céder à une espèce d'angélisme de mondialisation qui est en fait la toute-puissance des multinationales qui veulent vendre leurs produits partout dans le monde. Il ne faut pas croire que c'est une question de cœur, c'est écouler les produits. Alors pour ce faire, on détruit les singularités. Moi, je suis très, très inquiet à ce sujet. Je pense au contraire que si nous voulons ménager l'avenir, comme je le dis donc dans mon livre, il faut que l'Occident revienne à ses sources spirituelles, sache bien qui il est, dégage ce qu'il a inventé. C'est quand même l'Occident qui a inventé les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont basés sur la loi juive. Ils sont basés également sur l'héritage grec et l'héritage romain. Et ça nous est absolument propre. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Chine, par exemple,
c'est un pays communiste, c'est un pays dictatorial qui ne sait même pas ce que c'est que les droits de l'homme. C'est nous, il n'y a que nous qui pouvons l'enseigner. Donc il faut d'abord que nous revenions à nos sources sacrées et que nous dégagions notre singularité. Et à ce moment-là, nous aurons peut-être une chance de nous perpétuer. Mais je pense que nous pouvons y arriver, mais je suis très inquiet.